détachement de la flottille 37F, au détachement du 519e régiment de l'Ukraine, au capitaine de corvette Laurélie Ferraud, commandant de la flottille 35F, au capitaine Roquelet, au capitaine Étienne Emery, commandant de la compagnie de la gendarmerie de la Valette du Bac, au major Villard, à M. Massini, commandant des sapeurs-pompiers, aux associations patriotiques ainsi qu'à leur porte-drapeau, à l'avenir musical, au cercle du 24 février 1848, mesdames et messieurs les élus. Merci également au public venu nommer. Le 8 mai 1945, il y a 78 ans, l'Allemagne nazie capitule devant les Alliés réunis à Berlin. C'est la victoire. Ce jour-là, les forces de la liberté triomphent, non seulement contre une armée, mais aussi contre une idéologie qui écrasait l'Europe et la liberté des peuples. Après 6 années de guerre, l'écho de l'armistice se répand partout sur le continent, apportant au peuple la joie de la libération et la fierté d'avoir gagné. Après 6 années de terreur, la lumière se lève enfin sur tout un pays, révélant à la fois le progrès de ceux qui ont collaboré et le courage de ceux qui ont résisté pour permettre la victoire. Il y a 80 ans, l'année 1943 fut une année terrible. La répression s'accroît, l'extermination des Juifs d'Europe, les s'opposant au régime nazi à son plein. Pourtant, la courbe de la guerre change. À l'est, les armées nazies ont perdu la bataille de Stalingrad. Au sud, les Alliés ont débarqué en Afrique du Nord. Ils le feront bientôt en Italie. La Corse est libérée en septembre. Nos outre-mer se distinguent par la dissidence opposée à Vichy. La 2e division blindée du général Leclerc est créée. Elle débarquera quelques mois plus tard en Normandie, avant de libérer Paris, puis Strasbourg. Il n'y a plus une parcelle de notre territoire où l'on ne compte de résistants à l'occupant. Chacun peut ressentir que le destin des armes a basculé. Même si la lutte sera les preuves présentes n'est pas terminée. Voici qu'au loin se dessine à la fin du pire drame de notre histoire, indique le général de Gaulle aux Français libres d'une Français occupée dans son message de 14 juillet. La résistance s'unit partout en France et, sûre de l'issue finale du combat, s'engage dans l'élaboration de ce qui réunira les Français après la guerre. Les ombres qui pèsent sur le destin de la nation s'éclaircissent assez pour qu'un dessein pour la France d'après-guerre puisse commencer à être tracé. Avec la fin du conflit, apparaissent de nouveaux défis pour reconstruire l'Europe, pour renouer avec la démocratie et pour soutenir nos soldats qui poursuivent le combat dans une guerre qui n'est pas encore achevée en Asie. Il faudra enfin tirer les conséquences des échecs militaires de 1940 pour renforcer les armées de la France face aux menaces islamistes. Hier, comme aujourd'hui, c'est un combat pas pour l'autre. Avec la victoire, vient aussi le retour des prisonniers, des déportés, de longue attente de ceux qui ne reviendront pas, ayant sacrifié leur vie pour notre liberté. Enfin, il y a tous ceux que plus personne n'attend, car ils ont été déportés par famille entière. Voix des textes. Écoutons les survivants et les vétérans qui nous transmettent la mémoire de leurs compagnons.
pour que leur témoignage ne disparaisse pas avec eux et qu'il inspire ceux qui s'imaginent leur liberté pour définitivement acquise. Souvenons-nous enfin du sang versé. Il fut le prix de notre liberté. Mourir pour que d'autres puissent vivre libres. C'était le prix exorbitant dont plus de 10 millions de soldats alliés se sont acquittés. Un prix qui, hier comme aujourd'hui, augmente à chaque renoncement, à chaque fois que nous oublions notre passé. Au bout, le 8 mai 1945 offrit la plus grande gloire du monde aux femmes et aux hommes qui n'avaient pas cédé. La victoire leur offrit la liberté. Vive la République, vive la France. Déposé. Gerbe du cercle du 24 février 1848 par M. Fabien Leguy. Gerbe des associations patriotiques. Gerbe de la municipalité. Aux morts.
Viviane.